Bonjour et bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo de la Fédération française de paintball. Maintenant que nous avons vu le paintball en général, les éléments différenciateurs entre le marqueur de location et le marqueur de compétition, nous pouvons passer à une autre partie très importante, la protection. La protection, c'est tous les éléments essentiels dont vous devez disposer pour jouer. Le premier est bien évidemment le masque, mais nous allons voir qu'il y a d'autres petits éléments importants qu'il faut pouvoir ajouter pour pouvoir se protéger. Revenons donc sur le masque. Ça, c'est le masque que moi j'utilise personnellement, parce que je ne joue qu'en forêt. Par conséquent, je n'ai pas de couleur flashy, sinon côté camouflage, c'est pas terrible. Ce masque est un masque de paintball classique, que vous pouvez trouver un peu partout dans les magasins, avec une capacité de vision très très large. Comme vous pouvez le constater, même sur les côtés, c'est assez grand. Vous avez une partie en bas qui est un peu flexible, vous avez une couleur qui est camouflée, vous avez des mousses assez épaisses, j'ai rajouté aussi des ventilateurs, parce que je transpire beaucoup. Vous avez derrière la partie serrage, c'est-à-dire vous tirez sur ces deux parties-là, et ça serre le masque. Et enfin, vous avez en dessous la petite, ce qu'on appelle la jugulaire, qui sert à fermer le masque. Je vous montre de suite comment cela fonctionne. On enfile le masque, on serre derrière, pour être sûr que le masque ne bouge pas, et en dessous, on attache la jugulaire. Ainsi donc, le masque ne peut pas se retirer. C'est une sécurité essentielle, surtout quand vous courez sur un terrain et que vous êtes en location, ou sur un terrain autre, vous avez la fâcheuse tendance à avoir des branches qui se prennent sur votre masque. Et parfois, quand vous vous couchez vite, une branche peut attaquer votre masque, et vous le arrachez. C'est à ça que sert la jugulaire. Je vais donc la retirer tout de suite. Bien, nous avons vu ce que constituait le masque de paintball. Ce masque de paintball est donc la première des protections. Là-dessus aussi, on ne négocie pas, c'est comme les recertifications sur les bouteilles. On ne négocie pas, masque de paintball obligatoire. Maintenant, le masque de paintball, comme on a pu le voir, vous protège de là à là. C'est bien, mais on a aussi un cou et un front. Et bien évidemment, on a des mains. Par conséquent, il faut pouvoir se protéger le cou, le front et les mains. C'est surtout là que vous allez prendre des billes. Vous en prendrez ailleurs aussi, mais là, ça se voit. Si vous prenez une bille dans le cou, par exemple, vous allez prendre un bleu. Bon, rien de bien méchant. Par contre, un bleu circulaire dans le cou, en général, votre femme ne va pas apprécier et vos collègues vont beaucoup rire en vous voyant arriver lundi matin parce que tout le monde va croire que vous avez eu un suçon. Par conséquent, il faut se protéger. C'est un peu les mêmes protections contre les vampires. Ça se met autour du cou, ça s'accroche derrière, ainsi. Ça ne gênera rien votre capacité à tourner la tête, et ça vous protège des billes. Il reste juste un tout petit espace là, mais là en général ça passe pas. Maintenant, on est protégé du cou, c'est bien. On va essayer de se protéger le front. Moi, ce que j'utilise, libre à chacun, vous pouvez prendre des bonnets et autres. Moi, j'utilise ce qu'on appelle un head wrap, terme américain. Un head wrap, c'est donc un bandeau qu'on va se coller sur le front et qui a en plus un filet par-dessus qui sert, lui, bon, il ne protège pas beaucoup, hein, le filet donc sur le dessus du crâne, mais il sert à principalement éviter de garder les coques de billes sur le crâne. Quand on vous tire dessus, vous êtes caché, les billes vont peut-être éclater dans des branchages au-dessus de vous, et les coques vont retomber. Pas très agréable. Au moins, ça protège un petit peu. Alors, le head wrap, comment ça marche? On l'enfile par derrière, le head wrap, on l'accroche comme ceci, il y a des scratchs derrière, et voilà, votre head wrap est posé. Ça permet aussi de se protéger un petit peu l'arrière de la tête, ça peut être pas mal aussi. Derrière, vous allez mettre votre masque, avec la fameuse jugulaire. Comme vous pouvez le constater, allez, je mets la jugulaire, ça prend un peu de temps. Comme vous pouvez le constater, logiquement, il n'y a que cette petite partie-là qui n'est pas protégée. Vous savez que moi, je ne suis pas très chanceux. Je rajoute un deuxième, ce qu'on appelle là, un headband. Donc c'est juste un bandeau qu'on met en deuxième par-dessus, et qui permet, lui, d'amortir vraiment tous les chocs en plus du deuxième. C'est-à-dire que quand vous prenez une bille dans le front ici, je ne sais pas si ça s'entend sur le micro, mais c'est vraiment bien protégé. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup, c'est pouvoir vraiment bien protéger le front, parce qu'une bille dans le front, en dehors du fait que c'est
douloureux quand même, faut pas révéler. C'est aussi et surtout un bon générateur d'œufs de poule sur le front. Là, pour le lundi matin, vous allez aussi faire rire vos collègues. Bref, pour vous protéger lors d'une partie de paintball pour la partie tête, vous avez votre masque, achetez-le en boutique. Allez les essayer, parce que suivant votre morphologie, les masques s'adaptent plus ou moins bien. Surtout si vous avez des lunettes, n'hésitez pas à essayer en magasin. N'hésitez pas à vous fournir des ventilateurs en plus, parce que ça, il n'y a rien de pire pendant une journée de paintball que d'avoir de la buée dans le masque et de ne plus pouvoir jouer. Parce que de la buée, ça vous rend aveugle. Aveugle, vous ne pouvez plus jouer. Vous êtes obligé d'arrêter. Donc c'est pas terrible. Donc essayez-le en magasin. Comme je vous disais, sur votre morphologie, si vous avez des lunettes, ça va plus ou moins bien se fixer. Et surtout, c'est la longueur du masque. Celui-ci est assez long, parce que moi, avec les masques vraiment typés compétition, il m'arrive à la moitié du menton, donc je prends des billes dans le menton, c'est pas vraiment agréable. Du coup, j'ai opté pour ce modèle-là. Après, comme je vous disais, essayez-les en magasin, choisissez la couleur qui vous va, choisissez surtout le confort qui vous va. N'hésitez pas à courir un peu dans le magasin, à secouer la tête pour vérifier que le masque ne va pas bouger. C'est ça l'essentiel. Il ne faut pas que le masque bouge, il faut qu'il soit agréable à porter. Donc, on a le masque, on a le tour de cou qui se met là. On a, pour mon choix personnel, vous pouvez mettre des bonnets, vous pouvez mettre d'autres choses, ce qu'on appelle un head wrap, qui fait le tour de votre tête, qui est renforcé au niveau du front. Je ne sais pas si ça se voit, mais là, c'est très très renforcé. Et qui vous protège de tout ce qui est coque de bille qui peut vous tomber dans les cheveux. Et moi, je rajoute, parce que j'ai pas envie d'avoir trop mal non plus, un deuxième headband. Donc c'est le même principe que le premier, sauf que je le rajoute en double dessus. Comme ça, quand je prends des billes vraiment dans le front, je sens rien, ça éclate, je suis éliminé, mais au moins, je ne me retrouve pas avec un œuf de pigeon sur le crâne, c'est pas très joli. Donc voilà, le headband. Et le head wrap, c'est quasiment la même chose. Un où il n'y a rien, un où il y a un filet. Et le renfort est sur le front. Passons au dernier morceau qu'il faut protéger, ses mains. Parce que quand vous allez sortir d'un obstacle, ce qu'on voit en premier, c'est votre visage et vos mains qui tiennent le marqueur. Par conséquent, c'est là-dedans que vous allez prendre. Là aussi, moi j'ai choisi les gants qui me conviennent. Ce sont des gants de paintball. L'avantage qu'ils ont, contrairement à beaucoup d'autres gants, c'est qu'ils sont renforcés sur l'avant. C'est-à-dire que tout ce qui va être les doigts là, toute cette partie-là, est très très renforcée pour justement amortir les chocs de billes. Après, ça reste des gants, tout ce qui est plus classique. Vous les enfilez. Vous avez 2 points de serrage avec du velcro. Et voilà. Et ça vous permet de tirer quand même. Pareil, même principe que pour le masque et encore plus que pour les headbands. Soyez à l'aise dedans. Allez les essayer, mettez votre main dedans, essayez de prendre un marqueur, essayez de jouer avec. Si vous voyez que vous n'arrivez pas à appuyer avec votre doigt, c'est pas la peine. Choisissez-en d'autres. Donc, si on résume, pour bien se protéger au paintball, les éléments essentiels. Le masque, on ne revient pas dessus. Allez l'essayer en magasin pour voir s'il vous convient. Les headbands, ou bonnets si vous préférez. Vous préférez mettre un bonnet, allez-y. Protégez-vous surtout le front, parce que ça, c'est œuf de pigeon garanti. Le tour de cou, pour éviter les suçons, ça fait toujours moyen le lundi matin. Et enfin, les gants, que voici. Prenez des gants de paintball, c'est mieux, c'est conçu pour. Vous pouvez prendre d'autres gants de type moto et autres. Par exemple, les gants de type moto peuvent être bien, notamment les gants de motocross, parce qu'ils sont très très renforcés aussi pour éviter les chutes. L'inconvénient des gants de motocross, c'est qu'ils sont très durs. Donc quand vous voulez tirer, ça résiste. C'est un peu moins bien. Libre à vous, mais mettez des gants. Pour remplacer le tour de cou, vous pouvez mettre des écharpes. Pour remplacer les headbands, vous pouvez mettre des bonnets. Mais protégez-vous les mains, le cou, le front. C'est essentiel. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie donc pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour la suite des vidéos. En attendant, merci à vous encore une fois. Et surtout, si vous souhaitez soutenir le paintball et que vous êtes pratiquant, prenez votre licence. Merci à vous. À plus.